Hey, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la toute première vidéo que je filme depuis, c'est assez logique ce que je vais dire, mais depuis la dernière. Et en fait ma dernière vidéo c'est une vidéo hyper particulière, je sais pas si vous l'avez vue ou pas. Je vous invite à aller la voir si jamais c'est pas le cas, c'est un vrai message que je voulais vous faire passer. J'ai eu beaucoup de retours sur le sujet, c'est en gros un message de prévention sur un sujet spécifique et où je vous partage une partie de ma vie, un truc vraiment pas facile du tout. Je vous invite à aller voir la vidéo, elle parlera d'elle-même, j'ai pas besoin de vous raconter si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vous retrouve aujourd'hui parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à m'écrire sur Instagram, Snapchat, par mail, sur YouTube, bref, partout, à me poser des questions par rapport à mon... Je vais remettre ça droit. Par rapport à mon travail et par rapport à mon parcours scolaire, etc. Suite à la vidéo que j'avais fait, aux deux vidéos d'ailleurs que j'avais faites, que je vous mettrai là-haut. Il y avait mon parcours scolaire que je vous expliquais, je vous explique tout dans cette vidéo, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous ne l'avez pas vu et que vous êtes intéressé. Vous allez voir, ça va être un complément d'infos, mais ça va pas faire de doublon. Dans une vidéo que j'ai faite sur mon métier où je suis restée quand même un peu subjective, sans trop rentrer dans le dur, sans trop vous expliquer ce que je faisais, et là pour le coup je vais quand même aller un peu plus dans le détail et peut-être vous expliquer un peu plus clairement parce que vous avez été vraiment des dizaines, des centaines à m'envoyer des messages. Je vous ai posé la question sur Instagram et sur Snapchat de savoir ce que vous vouliez savoir. J'ai essayé de reprendre les questions les plus posées, mais sachez que si après cette vidéo il vous reste encore des interrogations, je suis dispo, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je réponds hyper facilement sur Insta. Juste pour, donc j'ai mes questions sous les yeux en même temps, mais juste pour resituer un peu les choses dans leur contexte, vous avez été beaucoup à me demander est-ce que t'es encore dans les études, est-ce que tu travailles ou pas. Donc je vous ai expliqué dans la vidéo sur mon parcours scolaire que j'étais en train de terminer, là du coup j'ai terminé. Donc je vous fais le récap en 5 secondes, mais vraiment si vous voulez le détail de mes choix, de pourquoi j'ai choisi telle ou telle formation, allez voir dans la vidéo directement. Donc en gros j'ai passé mon bac ES, ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation, tout ça en région parisienne. Ensuite j'ai fait une année de licence en sciences de gestion à l'université. Ensuite j'ai passé les concours pour les admissions parallèles en grande école de commerce. Ensuite, j'ai été admise à l'école de commerce à Bordeaux. J'ai fait une spécialisation digitale. Vous êtes beaucoup à me demander le nom de mon école. Je ne la donnerai toujours pas, je suis désolée, sur cette vidéo YouTube pour des raisons très simples de confidentialité et parce que... Bon voilà, il y a un minimum, mais je vous la donne. En revanche, si vous m'écrivez sur Instagram, que vous m'expliquez que je sais que vous n'êtes pas un gros psychopathe, je vous la donne parce que vous êtes beaucoup à vouloir vous spécialiser dans le digital et je sais que vraiment j'ai dû recevoir, je pense... je fais à 5000 messages par rapport à l'école, vous êtes hyper intéressés, donc n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai juste pas publiquement. Donc j'ai fait cette école là, ensuite je suis partie en échange universitaire à San Diego. Juste avant j'ai oublié, mais j'ai fait une année de césure. En gros une année de césure c'est moi en tout cas je l'ai faite entre mon année de master 1 et mon année de master 2. Donc j'ai fait une année de pause en gros, sauf que c'était pas vraiment une pause parce que j'ai fait pendant toute cette année là j'étais embauchée en tant que stagiaire au sein d'une grosse boîte. Et donc j'avais un poste qui était d'être en gros chef de projet junior média. Donc ça c'était pendant toute mon année de césure. Donc j'ai terminé ce stage en juin et au mois d'août je suis partie pour commencer mon master 2 à l'étranger. Donc j'ai fait un échange universitaire à San Diego pendant 6 mois et donc en fait ça m'a validé tout ce que je devais valider parce que vous avez plein de prérequis pour l'école de commerce. Vous devez valider des stages, des expériences, vous devez avoir des matières, des trucs, des projets et l'expérience à l'international faisait partie de mon cursus. Je sais que vous avez été beaucoup à me le demander aussi. Est-ce que t'as été obligée de partir? Pourquoi? Comment? Oui, j'étais obligée, c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie, donc je suis ravie de l'avoir fait. Ensuite je suis revenue et en fait j'ai été embauchée, je vous l'expliquerai aussi après, mais j'ai été embauchée donc quand je suis revenue le 20 janvier, le 22 j'étais au taf, donc j'étais embauchée en CDI et donc là dans la même entreprise mais avec un poste au-dessus. Et donc je reviendrai là-dessus plus tard. Vous m'avez beaucoup demandé aussi comment j'ai préparé mes concours et mes admissions parallèles alors pour entrer en école de commerce donc. Alors ça dépend des écoles que vous visez, je crois que je vous l'expliquais aussi dans mon parcours scolaire, mais en gros il y a des concours qui se font pour les gens qui ne sont pas en prépa. Donc en prépa c'est de un bac plus 1, un bac plus, bac plus 1, bac plus 2, tu fais ta prépa et c'est une préparation au concours de grandes écoles ou d'écoles d'ingé ou machin.
Moi donc j'ai pas du tout fait de prépa comme je vous l'expliquais, donc en gros ce qui était très chouette c'est qu'à l'IUT on avait des cours qui servaient pour les concours des écoles. Vous aviez des matières comme la note de synthèse, en gros c'est apprendre à synthétiser un sujet pour en faire une espèce de dissertation résumée mais avec quand même une espèce de construction et un lien logique. Donc ça c'était hyper utile parce que du coup j'ai même pas eu à travailler de mon côté, je travaillais à l'IUT sur le sujet et donc c'était hyper intéressant parce que j'avais une petite longueur d'avance. Ensuite, il y a des matières comme l'anglais, il y a des matières comme la logique, selon les concours que vous passez, le tâche-mâche par exemple, qui se travaille avec des bouquins, c'est beaucoup d'entraînement, mais ça c'est clairement des trucs que vous pouvez faire tout seul chez vous. Faut juste vous y prendre quelques semaines avant, c'est pas... Ok, c'est compliqué, mais si tu veux le faire, tu te cales 2 heures par jour, bam, tu fais les annales, t'auras un bon score. Pour l'anglais, si vous devez passer le TOEIC, le TOEFL, machin, c'est pareil, il y a 1 million de bouquins qui existent, d'applications, de sites, de vidéos, bref, tout ce que tu veux pour t'aider à t'entraîner. Donc c'est pareil, tu peux y arriver tout seul de chez toi, c'est pas simple, c'est juste toi et ta détermination, mais tu peux t'entraîner. Au-delà de ça, je sais qu'il y avait des prépas privées, il me semble, donc moi je me suis pas du tout renseignée sur la question, donc je vais pas du tout pouvoir vous répondre là-dessus, mais je sais que ça existe si jamais vous avez besoin d'encadrement pour les concours. Bref, je vous ai pas expliqué, peut-être que vous ne le savez même pas, mais quand tu passes tes admissions parallèles, donc des concours pour entrer en école de commerce, tu as 2 phases. Donc tu as la phase 1 qui est les écrits, donc tu as selon les concours plusieurs matières. Donc tu peux avoir la note de synthèse, l'anglais, la logique, bref tu peux avoir des maths, tu peux avoir plein de choses. Sur ça, tu as un classement, par exemple si vous êtes 4500 en France à passer les concours pour les admissions parallèles en 2019 et qu'il y a 2000 places dans toutes les écoles du concours, vous serez classé. Donc si tu es 2001, et bah a priori tu vas être sur liste d'attente ou machin. Il y a 2500 places par exemple pour être admissible. Admissible, tu vas passer les oraux. Après chaque école a un nombre d'entrées, donc nombre de personnes qui vont être admises. Donc si dans toi l'école dans laquelle tu veux aller, tu sais qu'il y a 100 places, tu sais qu'il faut que tu vises quand même un truc bien. Les écoles où il y a plus de places en général, ton classement, c'est assez logique, mais ton classement importe moins parce que tu peux quand même avoir une chance plus importante d'y aller. Bref, c'est des classements donc c'est tout à fait transparent. Peut-être que je vous dis ça, peut-être que les concours ont changé, mais en tout cas moi à l'époque où je les ai faites c'était il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans, c'était comme ça. Donc si tu es admissible, là tu passes à la phase oraux. La phase des oraux, en gros tu vois les écoles dans lesquelles tu es admissible et tu vas aller passer tes oraux à Rouen, à Reims, à Poitiers, à Tours, machin, selon les écoles que tu veux. Et selon les écoles, toujours, tu vas avoir des examens différents. Par exemple, moi je sais que pour l'école dans laquelle je suis, j'avais eu un entretien de personnalité, j'avais eu aussi de l'anglais je crois, et une autre langue, je sais plus, et donc bref, selon, tu as des coefficients. Par exemple, pour telle école, l'entretien de personnalité compte pour 2, alors que pour l'autre ça compte 1, bref. Donc renseignez-vous bien sur les écoles. Et ensuite tu as tes résultats et tu sais si tu es admis ou si tu es sur liste d'attente. Si tu es admis, tu as juste à payer pour bloquer ta place et c'est bon. Et si tu es sur liste d'attente, tu as juste à croiser les doigts qu'il y ait des gens devant toi dans le classement qui se désistent. Voilà à peu près comment ça fonctionne. Vous m'avez aussi demandé si je faisais partie d'une association en école de commerce. Ça il me semble que je vous l'avais dit en vidéo, mais oui je faisais partie d'une association. C'était une association de mode et avec le recul je regrette totalement. Pour être hyper honnête, vraiment si vous voulez... Si vous voulez, c'est extrêmement... Genre, ne vous froissez pas s'il vous plaît si vous faites partie d'une association de mode dans une école. Il y en a qui sont canons, il y en a qui sont vraiment chouettes. Très souvent, il y a 95%, 99% de nanas dans une asso de mode. Vous savez ce que ça donne quand il y a 95% de nanas dans un endroit. C'était rigolo, mais j'étais pas hyper impliquée, très clairement, donc j'ai aussi toute ma responsabilité là-dedans. J'ai pas du tout kiffé cette expérience. Si je devais le faire, je referais absolument pas. Je choisirais une autre asso, une asso où tu t'amuses plus, une asso où pour le coup tu vis vraiment plus l'expérience école de commerce. Il y a plein d'assos genre de sport, il y a le bureau des sports, il y a des assos là où j'étais, je crois qu'il y avait des assos pour les sports extrêmes et tout, des trucs de ouf. Il y a des assos par rapport à la musique, bref, des assos qui sont beaucoup plus engageantes. Voilà. Après, si vous êtes vraiment intéressé par la mode, sachez que ça vous ouvrira entre guillemets des portes, le fait d'avoir ça sur votre CV, le fait de vous être impliqué dans une association de mode, mais ça c'est valable pour toutes les assos. Vous m'avez aussi demandé si j'avais des bons plans étudiants, et là pour le coup, alors dites-moi, mettez un petit like à cette vidéo si jamais ça vous intéresse ou dites-le moi dans les commentaires. J'ai l'impression de répéter cette phrase toutes les 5 secondes, mais j'ai envie de me situer, j'ai besoin de savoir si ça vous intéresse ou pas à chaque fois, pour pas faire des coups d'épée dans l'eau. Donc des bons plans étudiants, vous avez été beaucoup à m'en demander. Je pense faire une vidéo dédiée sur comment moi je me suis fait de la thune, où j'ai réussi à économiser pendant que j'étais étudiante.
Je sais pas, je sais à peu près l'audience qui me regarde, je sais pas par contre si vous êtes une majorité d'étudiants ou pas. Je connais vos âges à peu près, si vous ne mentez pas quand vous mettez vos paramètres YouTube là, mais je sais pas ce que vous faites de votre life, tu vois. Je sais pas si vous êtes étudiant, si vous bossez, machin. Donc dites-le moi, si jamais ce genre de vidéo vous intéresse, j'ai 1 million d'idées, j'étais honnêtement pas trop mal placée là-dessus, j'avais trouvé des bons moyens de me faire de la thune, des bons moyens de dépenser pas trop de thunes. Bref, j'étais pas trop mal, donc si jamais vous voulez des petits tips, dites-le moi. Il y a une question aussi sur, donc ça va commencer à faire la petite transition sur mon métier, sur comment s'est passée ta recherche de stage. Donc ça a été assez simple in fine, en fait quand vous êtes en école de commerce et même en fac ou en IAE, je sais pas comment ça se passe mais j'imagine, j'espère que c'est comme ça, on a des job teasers, en gros des sites internet dédiés au recrutement pour ton école spécifiquement. Donc tu vas avoir, t'as des job teasers qui existent pour tous les gens du monde, enfin c'est à dire que toi si tu vas aller sur job teaser maintenant, sur Indeed, sur LinkedIn, n'importe où, tu vas avoir des offres de stage. Accessibles à tout le monde, tu postules. Quand t'es en école de commerce, il y a une petite nuance là-dedans, c'est que t'as les offres que tout le monde voit et puis t'as des offres spécifiques par école de commerce. On peut parler du sujet 120 ans les gars, sur l'équité, l'injustice, tout ça. Moi je ne vous exposerai pas mon point de vue dans cette vidéo, mais je pense que j'ai plein de choses à dire là-dessus, peu importe. Et du coup tu payes pour ça aussi, hein. Et donc du coup tu as accès à des offres que telle ou telle école n'a pas parce que c'est le fondateur était un ancien mec de ton école, machin machin. Donc sur ça t'aide. Il y a aussi des entreprises qui sont extrêmement fermées et qui sont très old school et pour elles, si t'as pas fait une grande école de commerce, t'es une grosse merde. Qui est la grosse merde dans l'histoire ? Mais voilà, donc le fait d'accéder à ces offres, ça aide peut-être plus facilement. Moi en tout cas, comment ça s'est passé ma recherche de stage, et j'ai eu assez de chance là-dessus. À chaque fois j'allais sur le job teaser, je regardais les offres qu'il y avait, je savais à peu près ce que je voulais faire déjà en termes de métier. Donc du coup je cherchais des offres juste en lien avec ce métier spécifiquement. Sur le secteur d'activité, j'étais pas forcément fermée. Pour rien vous cacher, au départ, je voulais absolument travailler dans le luxe et dans la mode, d'où mon asso de mode et tout, et en fait d'un coup j'ai vrillé, genre en mode vraiment j'ai pété un câble et je me suis dit mais j'en ai rien à foutre, c'est hyper futile, c'est superficiel, je veux pas travailler avec des nanas, s'il vous plaît sortez-moi de là. En fait avec le recul, c'était complètement idiot de réfléchir comme ça, de raisonner comme ça, mais bon. En tout cas, donc j'ai trouvé un stage dans une très grosse boîte et le stage était ouf et c'est pour ça que j'y travaille encore aujourd'hui. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mon petit stage, j'ai vu une offre, j'ai postulé, j'ai eu de la chance, j'ai été prise, j'avais postulé à pas mal de trucs aussi, tu passes tes entretiens, machin. Moi c'était assez spécifique ce que je voulais, donc j'ai trouvé, j'ai été prise et bam. Donc là c'est la question qui va me permettre de passer sur la partie professionnelle. Vous m'avez demandé si je préférais la vie étudiante ou la vie professionnelle. Alors là les gars c'est extrêmement compliqué de vous répondre. Il y a mon cœur balance. Alors juste pour vous citer les plus et les moins, dans mon esprit en tout cas. Quand t'es à l'école, tu t'amuses, tu te fais plein de potes, t'es détente, mine de rien, parce que t'es quand même jeune et tu profites de ta life. T'apprends plein de trucs, et pour moi ça c'est un truc de ouf, pour moi ça c'est primordial, le fait de tous les matins me lever et de me dire putain aujourd'hui je sais que je vais apprendre des trucs, iPhone décédé. Le fait de tous les matins me dire que je vais apprendre des trucs, ça pour moi c'est un truc de ouf. Ensuite, il y a aussi le fait de pouvoir ouvrir ton réseau, t'ouvrir à de nouvelles idées, nouvelles perspectives, tu vas rencontrer plein de gens parce que t'as des intervenants, des profs, des machins, et donc tu discutes et en discutant, bah en fait ton cheminement se passe. Il y a aussi un truc qui est cool, c'est que t'as moins de pression. Même si t'as la pression des devoirs et tout, t'as pas la pression a priori de te dire putain il faut que je monte ça à mon chef, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, et c'est quand même pour moi une pression qui est légèrement différente avec la pression que t'as au travail. Les moins, c'est que tu galères, t'as pas de thunes, je vous en parlerai dans mes bons plans, en tout cas si tu veux un peu de thunes, faut un peu galérer quand même, t'es jamais vraiment tranquille. Souvent quand tu pars en école de commerce ou à la fac ou peu importe où, t'es pas chez toi, donc tu dois payer ton appart, tes trucs, donc t'as des frais, tu vis comme un clochard, très clairement, t'es dans la merde, sauf si t'as la chance que tes parents t'aident, moi c'était pas mon cas. Donc je m'en suis vraiment pas du tout mal sortie, donc je me plains absolument pas, je sais juste que maintenant je vis beaucoup mieux. Donc ça, il y a aussi un truc qui est vraiment très relou quand t'es à l'école, que bordel mais t'es jamais tranquille, c'est-à-dire que tu vas en cours, le soir tu rentres, tu dois faire quelque chose pour le lendemain, le week-end tu dois faire quelque chose pour la semaine d'après, pendant les vacances tu dois bosser tes partiels, tes trucs, tes machins, tu n'es jamais tranquille. Même quand tu vois tes potes, tu parles de travail de groupe, de machin, de trucs, c'est l'enfer, tu n'es jamais en dehors de l'école. Le truc aussi qui est relou, c'est que t'as la pression des notes, t'as la pression de savoir si tu vas valider ton semestre, de savoir ce que tu fais l'année prochaine, de faire tes choix, ah j'ai un stage à faire, est-ce que je fais plutôt là ou là-bas, bref, t'es totalement perdu et constamment, et ça c'est un peu stressant. Et je crois que c'est tout pour les points négatifs quand t'es étudiant. Clac! Quand tu passes et que tu deviens quelqu'un de sérieux, n'est-ce pas? Les points positifs, bah, c'est que tu gagnes de l'argent.
Et ça, je vous en parle juste après parce que vous m'avez posé beaucoup de questions là-dessus aussi. Tu gagnes de l'argent, donc forcément ton train de vie, comme ça, il augmente d'un coup. Après, je vais pas vous mentir, quand tu vis à Paris, bah t'es jamais quand même tranquille, hein. T'es jamais serein, tu te dis jamais oh putain mec, je suis pleine aux as, je peux faire ce que je veux de ma life. Non, 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 surtout pas quand t'es junior. En revanche, ouais, t'as un pouvoir d'achat qui augmente, etc. T'as des responsabilités qui augmentent, tu vois, tu commences à devenir quelqu'un de sérieux. Quand t'es en société, on dit alors qu'est-ce que tu fais? Oui, alors moi je suis non, t'es plus. Ouais, alors moi je suis je suis en master 1, là je vais voir si je valide mon dernier semestre pour passer en master 2. Direct, tu te manges une espèce de coup à la gueule de responsabilité, de je suis une femme, je suis machin. Bah, tu te responsabilises et ça c'est cool. Aussi, ouais, t'as des responsabilités et t'as une vraie place que t'occupes dans une société. Alors, ça pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo dédiée, n'est-ce pas? Je pense qu'après cette vidéo, je vais avoir à peu près 17 vidéos à écrire, tellement là j'ai plein d'idées qui me viennent. Mais en gros, peu importe là où tu travailles, a priori, si t'es un bel être humain et si t'es un bon être humain, tu peux considérer, si t'es positif, en tout cas tu peux considérer que t'as une place importante, que t'as une place, en tout cas tu sers à ton entreprise. C'est pas le cas partout, mais dans la majorité des cas, tu aides quelqu'un, tu aides une cause, tu aides une entreprise, tu aides des dirigeants à se faire de l'argent, oui, bon. Tu aides une association à s'en sortir selon où tu travailles, tu aides une... bref, tu sers à quelque chose. Le point positif aussi, c'est que tu as plus de perspectives, tu sais où tu peux aller, selon comment tu travailles, où tu travailles, tu sais à peu près ce à quoi tu peux accéder, et ça c'est chouette, parce que quand t'es étudiant, t'es quand même un peu dans le flou tout le temps, ce que je vous disais, t'es un peu perdu, et là tu commences tout de suite à te dire... ouais, je commence à y voir plus clair. Les petits points négatifs, c'est la pression. La pression parce que, au final, on est dans une société qui nous explique que, en fait, tu es né pour apprendre, et pour apprendre à travailler, ensuite tu travailles, ensuite tu t'épuises, ensuite tu pars à la retraite, et ensuite tu meurs. Oui, je suis positive. Non, réellement, c'est un peu tragique, mais on se fout une pression de ouf. Moi, je suis hyper détachée là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens dans mon entourage et au taf que je vois, etc., qui se foutent une pression comme s'il était question de vie ou de mort. À moins que tu sois neurochirurgien, gars, et que tu sois médecin ou que tu travailles pour la protection des enfants ou peu importe, il y a pas mal de causes où tu sauves des vies. En l'occurrence, je pense 80% des métiers, tu ne sauves pas des vies. Au mieux, tu améliores des vies en faisant l'argent et en enrichissant ta société, mais en général, tu sauves pas des vies. Il y a aussi un point un peu négatif, c'est qu'en fait avec les responsabilités va le fait que tu deviens un peu boring. C'est un peu con, mais tu vois quand t'es étudiant, t'es fun, tu t'éclates, machin. Quand tu taffes, t'es dans un cadre hyper défini. Et ça c'est un truc je pense qui tend à changer un peu. Mais quand tu vas dans une grosse boîte, un truc qui est, tu vois, un truc bien ancien où il y a de l'historique ou machin, où la moyenne d'âge est de 50 ans, 40 ans, tu sens que les gens sont pas là pour rigoler et que potentiellement si toi tu passes ton temps à rigoler avec tes collègues alors que t'es très bien en train de faire ton taf mais que juste t'es hyper positif, hyper jovial et t'as besoin de te détendre l'esprit dans ta journée de travail, ça peut être très mal perçu parfois. Bref, il y a une espèce de monde parallèle entre toi et moi, selon l'âge que tu as, mais la génération en gros un peu des millennials, des gens comme moi qui ont, j'ai 22 ans, qui ont 22, 24, 21, 26, même 28 ans, 30 ans qui sont en train de travailler et ceux qui sont un peu plus âgés, qui n'ont pas forcément eu l'habitude de ça, qui n'ont pas l'habitude qu'on fasse du télétravail, qu'on ait plein d'idées, qu'on parte un peu en cacahuète et qu'on soit un peu déstructuré, désordonné, bref, et je pense que c'est un peu compliqué à gérer. Enfin, il y a le fait que très clairement tu peux un peu moins t'amuser, tu vois, t'es quand même beaucoup plus fatigué quand t'es étudiant, t'as beaucoup moins d'énergie, tu sors moins, très clairement. Tu sors, parce que je vais pas vous mentir, je sors, hein, même si je taffe, c'est pas parce que je travaille que je vais avoir une vie orientée et tournée autour de ça et que le soir je vais rentrer, je vais continuer à travailler, non, ça par contre c'est un vrai point positif, je vous en ai pas parlé, mais le fait que le soir et le week-end, si tu arrives à te détacher, tu es tranquille. Et en tout cas c'est mon cas, c'était pas le cas il y a 1 an et quelques, j'étais hyper impliquée dans mon taf, je pensais tout le temps à mon taf, je me gâchais mes vacances et tout. Là maintenant j'ai réussi à trouver un juste milieu et un équilibre parfait entre les deux. Je sais que quand je suis au taf je me donne à fond, quand je rentre chez moi, je suis chez moi. Et je ne pense plus à rien d'autre que ma vie perso. Donc pour répondre à la question est-ce que je préfère ma vie étudiante ou ma vie au taf, franchement je serais incapable de répondre, mais en tout cas pour le moment je suis un peu dans l'entre-deux parce que je suis quand même une jeune active et je dois avouer que c'est plutôt pas mal. Pour répondre aux questions sur mon métier, donc en gros vous m'avez demandé mais quel est l'intitulé exact de ton métier, qu'est-ce que c'est que ton métier, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu travailles, quel est le nom de ton entreprise, etc. Je réitère, je ne peux pas vous donner le nom de mon entreprise pour des raisons évidentes de confidentialité parce que c'est mon travail, pour le moment je peux pas le divulguer, donc voilà, ça vous... Honnêtement, très sincèrement, ça changera strictement rien à votre vie de connaître, de savoir que je travaille chez... donne-moi un HP parce que j'ai mon ordinateur, la maison du chocolat, Toshiba,
La Poste ou une maison d'édition. A priori vous ne dormirez pas mieux ce soir, sachez-le. C'est juste peut-être un peu de la curiosité mal placée, mais je ne peux pas vous répondre, j'espère que vous le comprenez. En tout cas sachez que je travaille dans une grosse entreprise. Au niveau de l'intitulé de mon poste, c'est pareil, c'est un peu compliqué de vous dire le truc exact, mais en gros, c'est un mixte de... Je travaille dans le média, donc média planning, stratégie média, télé, digital, presse, radio, magazine, social media, community management, influence, reporting, analytics, mesure de la performance, tout ça mélangé, c'est mon travail. Et donc, qu'est-ce que je fais au quotidien? Donc ça, je vous en parlais dans cette vidéo, cette fameuse vidéo où je vous détaille en fait le digital, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment, qu'est-ce que je fais au quotidien. Mais vous m'avez demandé de résumer en 5 minutes, vous savez que je suis une grosse bavarde, donc c'est absolument possible les gars. Mais en gros, mon travail, c'est de travailler sur des campagnes publicitaires ou des sujets pour mon entreprise, pour les mettre en lumière. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, je travaille pour Apple. Je travaille pas pour Apple les gars. Et je pourrais pas parce que il paraît que les boîtes américaines c'est un peu la pression. Bref, je travaille pour Apple. Il y a le nouvel iPhone qui sort. Il y a un objectif d'image, de faire savoir qu'il existe. Il y a un objectif de vente. Il faut le vendre. Il faut le vendre, il faut le vendre, il faut le vendre parce qu'on a déstocké tous les anciens iPhones. Celui-ci il faut le vendre. Ok, donc moi on arrive, on me dit Karine, nouvel iPhone X, tu dois le vendre et tu dois faire savoir qu'il existe et tu dois vendre du rêve autour de lui. Moi, je m'occupe pas de la création. Je m'occupe pas de faire ok, alors on va imaginer une nana sur un nuage avec un iPhone qui téléphone. Non. Moi, je m'occupe de me dire ok, qui sont les acheteurs iPhone? Étude d'audience. Pourquoi? Comment? Dans quel contexte ils achètent? Ok, comment on va aller les toucher? Tiens, l'acheteur iPhone, il a en moyenne entre 15 et 8000 ans. Ok. L'acheteur d'iPhone, il achète un iPhone parce qu'il aime prendre des photos, il aime aller sur YouTube, il aime faire ci, il aime faire ça. Ok, donc moi je sais qu'à partir de ça, si je veux le toucher, si je vais sur YouTube en lui adressant une pub, ça va être bien. Il aime regarder la télé, donc si je vais mettre des pubs en télé à ce moment-là, je sais qu'il va les voir. Je sais qu'il aime faire ci, je sais qu'il aime faire ça, je sais qu'il aime le faire de telle manière. Donc je vais aller voir la pub et je vais leur dire, gars, vaudrait peut-être mieux adresser le téléphone de cette façon dans la pub parce qu'à mon avis, c'est comme ça qu'il va mieux les recevoir. Et la pub me dit, ok t'as raison, on a une copie télé, une créa qui va avec. Et moi je fais ok d'accord, moi en tout cas les gars, voilà mon plan média. On a de la télé du temps au temps, sur telle et telle chaîne, après telle et telle émission. On a de la radio sur telle et telle station de radio, en 30 secondes sur telle et telle station de radio. Ensuite, vous m'avez demandé quel statut j'avais, donc est-ce que j'étais cadre ou pas cadre. Donc oui, je suis cadre depuis que j'ai été embauchée donc l'année dernière, donc j'avais 21 ans. Et c'est un truc que, genre, je suis pas fière parce que ça fait extrêmement prétentieux de dire ça. Pour autant, c'est un statut, hein, c'est-à-dire que ça change strictement rien à ma life, ça fait pas de moi une meilleure personne, ça fait pas forcément de moi quelqu'un qui... Bref, ça change rien, mais oui, je suis cadre, j'ai le statut cadre et je l'ai eu il y a 1 an, donc j'avais 21 ans, donc j'étais jeune diplômée, j'ai eu mon statut cadre, j'étais embauchée en tant que cadre, mais globalement quand t'as un bac plus 5, t'es tout le temps, je crois, quasiment embauchée en tant que cadre, c'est un statut. Voilà, c'est juste question juridique, c'est une nomenclature de nom, ça veut tout et rien dire en même temps. Vous êtes aussi beaucoup à me demander et à me questionner sur... Mais attends Karine, c'est très bizarre quand même, t'as l'air de très bien gagner ta vie pour quelqu'un qui vient de commencer dans la vie active. Alors les gars, sachez que donc je ne vais pas vous exposer, et quoique en vrai je me suis tâtée avec mon mec l'autre jour, je me suis dit mais en fait je m'en fous, je suis quelqu'un, enfin honnêtement je pense que c'est horrible mais je suis la meuf la plus sans tabou que je connaisse moi-même, je m'en bats les steaks, en vrai je m'en fous, je pourrais vous le dire. Mon copain m'a dit non, tu vas éveiller les débats, machin. Je ne gagne pas 10 000 euros par mois, je ne gagne pas le SMIC, je ne gagne pas, je ne paye pas d'impôt sur la fortune, je ne vis pas dans un 160 mètres carrés, je n'ai pas une BM avec chauffeur. Bref, tout ça pour vous faire comprendre qu'en gros, oui, je vais pas vous mentir, je pense très sincèrement que pour une jeune de mon âge, en tout cas pour quelqu'un de 22 ans, qui est salarié, j'entends salarié, cadre ou pas, on s'en fout, qui est salarié, je pense que je gagne correctement ma vie. D'accord? Ça veut dire que si je paye mon loyer, je pourrais pas me permettre de partir à Cuba tous les mois, parce que vous m'avez aussi posé la question mais comment tu fais pour partir autant? Je vais vous en faire une vidéo dédiée qui arrive courant février sur mes bons plans pour partir en vacances. Sachez que j'ai aussi, donc j'ai mon travail, j'ai aussi YouTube, qui me prend beaucoup de temps et d'énergie et donc je suis rémunérée pour ça. Par contre c'est mon travail qui me permet de payer mon loyer aujourd'hui, on est d'accord. Et
Et donc les deux, ça fait que je suis confortable. Très clairement, je suis pas riche, je n'arrive pas à épargner 8 000 € par mois. Je suis pas là à me faire des dîners gastro tous les soirs, pas du tout. Je compte aussi parfois mes sous, parfois je suis en PLS parce que justement je viens de partir à New York, je viens de partir à Cuba, que j'ai mon loyer à payer, que j'ai pété un câble parce que j'avais oublié qu'il y avait ça, j'ai ma facture de trucs, ma réparation de voiture, bref. Donc voilà, mais je gagne confortablement ma vie pour quelqu'un qui vient de commencer dans la vie active parce que peut-être que le digital est un domaine, enfin le média en général est un domaine dans lequel tu trouves du travail et qui est pas trop dégueulassement payé. Je suis convaincue que j'aurais pu négocier beaucoup plus et que dans certaines autres entreprises, dans certaines autres branches et avec d'autres statuts, tu gagnes beaucoup plus d'argent. Très sincèrement, l'argent, c'est pas une fin en soi pour moi. Moi, à partir du moment où tous les matins je me lève, j'ai un toit, j'ai de la nourriture, je peux me laver, j'arrive à me faire des kiffs, ça c'est un bonus pour moi. Et à partir du moment où ma mère n'est pas en difficulté et où elle a pas besoin que je l'aide, je ressens pas le besoin de gagner plus d'argent. Je veux dire, pour le moment j'ai pas de projet, oui j'ai pas envie d'être dans la merde, mais l'argent pour moi c'est absolument pas une fin en soi. Je préfère gagner moins quelque part en étant plus heureuse que gagner 8 fois plus et être en dépression. Je me permets un petit disclaimer, même si je sais que je vais avoir des commentaires méchants à ce sujet là. J'ai absolument conscience, vraiment du fond du cœur, qu'il y a des gens qui gagnent très mal leur vie, qu'en France c'est très compliqué, qu'on paye beaucoup de charges, beaucoup d'impôts. En même temps on fait ça pour s'aider nous, parce que quand t'es malade t'es très content que la sécu pour laquelle tu cotises te rembourse. Quand tu tombes gravement malade, crois-moi, t'as pas envie d'être aux États-Unis à ce moment-là. T'es content quand tu perds ton taf de pouvoir avoir un chômage, bref. Donc on cotise pour des trucs, on gagne pas forcément beaucoup d'argent, on paye des loyers astronomiques quand on vit à Paris. Bref, j'ai pas envie de rentrer dans ce cercle vicieux, de me plaindre, de dire que la vie, je m'en fous, je suis en vie. Honnêtement ça suffit, oui il y a des trucs qui sont relous, oui très clairement, il y en aura, peu importe où t'es, peu importe ce que tu fais, tu peux être le PDG de la plus grosse boîte du CAC 40 et te faire emprisonner, pour autant tu peux gagner très mal ta vie et être extrêmement heureux avec ta famille, avec les gens qui sont proches de toi si tu as suffisamment d'argent à minima pour te payer à manger à tes enfants, avoir suffisamment de bien-être pour pouvoir accéder à l'hygiène, accéder à un minimum de confort, avoir un lit, bref, donc vraiment c'est selon, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le débat, mais je tiens vraiment pas à ce que vous réagissiez mal à ce propos. Je suis absolument pas en train de dire que c'est normal de bien gagner sa vie quand t'as 21 ans, 22 ans, je suis absolument pas une péteuse qui suis en train de vous dire que je me vante ou quoi que ce soit, strictement, vraiment pas. Si vous commencez à me connaître et si vous savez qui je suis, vous savez que c'est à milieu de ce que j'ai envie de faire, j'en ai strictement rien à foutre de la reconnaissance, je m'en tape très sincèrement, vraiment pas. Je fais juste cette vidéo parce que vous m'avez posé beaucoup de questions et parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos, qui ont envie de s'inspirer pour leur travail, leur métier, et que mine de rien c'est important de réussir sa vie quand même in fine, que ce soit de manière pécuniaire ou de manière voilà, carriériste, c'est très ancré dans les mœurs, il faut avoir un bon travail, il faut travailler dans une bonne boîte, ou alors il faut être chef d'entreprise, il faut être machin, truc. Quand tu fais une école de commerce, que tu claques 12 000 balles par an, t'es très content de gagner ta vie quand tu es diplômé et quand tu trouves un travail. T'es aussi très content de trouver un travail quand tu sors des études. Bref, donc tout ça c'est englobé. Cette vidéo va durer extrêmement longtemps, donc je suis vraiment navrée. J'ai répondu aux questions les plus souvent posées, je crois. Si c'est pas le cas, je ferai une deuxième session de FAQ parce que je sais que ce sujet vous intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires et vos questions ici, juste en dessous, je les lirai. Si je vois qu'il y en a trop, je referai une deuxième session, vraiment, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide pour votre orientation, rendez-vous sur Instagram, je vous aiderai avec plaisir. Je vous promets pas de vous répondre dans l'heure, mais je vous répondrai. Je sais qu'il y a plein de questions qui se posent et qu'on a plein d'infos sur internet et qu'on sait pas forcément comment les trier, donc si vous avez besoin de moi là-dessus, n'hésitez pas à me solliciter. Voilà, j'espère vous avoir aidé, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour me soutenir aussi et ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo du coup, ciao!